Vous menez un projet d'écriture, un écrit professionnel, amateur, un écrit technique scientifique, une fiction, alors Scrivener, véritable studio d'écriture, est fait pour vous. Davantage qu'un traitement de texte, il gérera et structurera non seulement vos écrits, mais aussi la documentation et vos notes de travail. Il coûte environ 35 €, vite amorti, et disponible en version Macintosh, Windows et Linux. Dans cette vidéo, nous allons voir les bases pour prendre en main Scrivener, mais aussi son principe de fonctionnement. Sur Scrivener, on gère des projets, et chaque nouveau projet d'écriture comporte deux dossiers. D'une part, le dossier ébauche, que vous voyez à gauche, qui contient vos écrits qui en sortie seront intégrés au document final, et le dossier recherche, un petit peu plus bas que le dossier ébauche, qui contient la documentation d'appui. Le dossier recherche contient les résultats de votre recherche documentaire menée pour votre projet d'écriture. Tous les types de fichiers peuvent être contenus, images, documents Word, et ici des fichiers PDF qui pourront être lus directement dans Scrivener. C'est dans le dossier ébauche que vous écrirez ce qui deviendra plus tard le document final, constitué de dossiers et de textes. Vous pouvez faire le découpage que vous souhaitez. Ici, j'ai par exemple un dossier Toulouse, un autre dossier Bordeaux, et dans le dossier Toulouse, des sous-dossiers, et on peut voir que le sous-dossier Population et Société contient des textes qui sont en cours d'écriture. Votre travail d'écriture prenant de l'ampleur, vous aurez à travailler sur de nombreux éléments. Des fonctionnalités de Scrivener vous aideront à vous repérer pour regrouper, scinder des éléments. Ainsi, en sélectionnant ici le dossier Population et Société, je peux travailler sur l'ensemble des textes en cours d'écriture qu'il contient. Le texte Évolution démographique est visible dans la même fenêtre que le texte suivant, Pyramide des âges, par exemple. Vous pouvez aussi fractionner l'écran afin de comparer deux éléments, comme ici en haut un texte en cours d'écriture et en bas un document faisant partie de la documentation stockée dans le dossier recherche. Pour vous organiser, vous pouvez vous servir des métadonnées. On peut les qualifier de notes de travail. Bien s'en servir rendra votre organisation performante. Ainsi, pour chaque item, écrit, dossier ou élément de documentation, vous pourrez remplir dans ce volet de droite le synopsis pour résumer l'élément ou noter vos intentions de développement. Vous pourrez aussi attribuer des mots-clés, des sortes d'étiquettes de classement. Par exemple, ici, une étiquette Garonne que j'attribuerai à tous les éléments qui mentionnent ce fleuve. Vous pourrez ensuite visualiser ces métadonnées afin de prendre les bonnes décisions d'organisation. Ainsi, j'ai quitté le mode document qui sert à écrire. Je suis toujours dans le dossier Population et Société, mais je suis passé maintenant dans le mode babillard où apparaissent mes notes de travail qui étaient dans le synopsis et la couleur bleue du mot-clé Garonne qui indique les items qui parlent du mot-clé Garonne. Je me rends compte ainsi d'un coup d'œil du contenu de ce dossier Population et Société. Vous pouvez aussi passer en mode organisateur et passer en revue les titres, résumés, date de modification, nombre de mots écrits, entre autres données. Ces modes d'affichage, babillard que nous avons vu, organisateur, peuvent vous indiquer rapidement à quel stade vous en êtes de votre travail ou s'il faut déplacer un item dans votre plan. La compilation permet de produire l'écrit final. Lors de cette opération, vous choisirez les éléments écrits qui seront intégrés à la sortie. Vous pouvez par exemple faire un article à partir du chapitre Population et Société et un e-book à partir de l'ensemble. Vous pouvez choisir les règles de formatage, la pagination, l'alignement et aussi le format de sortie. Un e-book au format EPUB, au format Kindle, une sortie PDF ou encore une sortie au format traitement de texte pour le reprendre sur Word.